m'appelle Steve Niatepeko Paradis, je suis psychologue EMDR à Montpellier. Je suis marié, j'ai 4 enfants, une femme merveilleuse. Et c'est à cette famille et à notre grande famille dont vous êtes, à qui je dédie cet instant de vie. Je vous remercie d'être ici. Je vais vous parler d'un message important que j'ai en moi depuis longtemps, très longtemps, et que je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui. Un message d'amour, un message de lumière, un message de paix. Ça fait longtemps que j'attends cet instant et je rends grâce à la vie de pouvoir m'offrir cette possibilité de partager cela avec vous. Je vais vous raconter une histoire et pour cela je vous invite à nous accompagner. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Un jeune garçon qui est né en 1969, la fameuse année où l'Aigle bleu a débarqué sur la Lune. L'année aussi où de nombreux musiciens se sont rencontrés et de nombreux êtres pleins de fleurs, pleins de rêves et pleins d'espoir se sont retrouvés. Un certain Woodstock 1969, un jour de David, un 29 décembre. C'est l'histoire d'un enfant qui est né de mai 68, de cette rencontre et de cette révolution, de cet espoir manifesté par des millions de gens, des ouvriers aux étudiants, en passant par tous les autres en France. Un Africain dont le prénom signifie « soyons heureux », ça se dit Joji Akoli, et dont le nom de famille signifie « rien que la vérité », ça se dit Niatepeko, d'un peuple qui s'appelle le peuple d'Ève, que l'on retrouve en Afrique, l'Eveland, qui maintenant est le Ghana, le Togo, le Bénin. Et donc ce peuple a envoyé en France un homme faire ses études de sociologie. Et cet homme est tombé amoureux d'une femme, d'une Française, qui habitait à la campagne, et dont le prénom signifie « élu de Dieu ». Ça se dit Jocelyne, et dont le nom de famille est Paradis. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils ont fait de beaux enfants, ils se sont mariés. Et à partir de là, l'histoire a démarré. Une histoire assez particulière, une histoire qui n'a la valeur que celle que vous lui accorderez. Une histoire vraiment étonnante, parce que c'est l'histoire de tout un rêve, de tout un espoir, du peuple noir, du peuple d'Afrique, et aussi en France ici, de plein de gens qui rêvent d'une chose, c'est qu'enfin sur cette planète où nous vivons tous, advienne la paix, advienne la vérité, advienne le paradis. C'est pour cela que ce petit garçon a été éduqué, imprégné d'un rêve, de celui de vouloir sauver la planète, comme tous les Casimir de l'île aux enfants, comme tous les Goldorak, les Capitaines Flamme, les Albator, les dessins animés de l'époque et toute cette mouvance des années 70 qui voulait proposer un autre mode de vie, une autre conscience, plus proche de la nature, plus proche des éléments, plus proche aussi du cœur, au-delà de l'économie, de la politique, au-delà des guerres, des mensonges et de toutes formes de manipulation. Et ce petit garçon a grandi paisiblement dans cette campagne française, dans une région qui s'appelle la région du cœur. Ce message s'adresse à ceux qui aiment les signes et qui entendent le sens et les signes dans le langage, dans la parole et dans le verbe. En France, qui est l'Hexagone, qu'on peut créer comme une étoile de David, il y a une région magnifique, comme cet arbre, qui s'appelle la région du cœur, la Picardie. C'est la région des pieux et des hardis, ceux qui croient en l'éternel, ceux qui croient au Créateur. Et dans cette région de Picardie, il y a aussi un département, le deuxième de France, qu'on appelle l'Aisne. Non pas pour la haine, au contraire, car les habitants de l'Aisne s'appellent les Axonais, comme les axones qu'on trouve dans le cerveau, qui portent les neurones.
Alors, il s'est passé la chose suivante. Cet enfant, très tôt, comme un obélix tombé dans ce chaudron magique de la conscience, a eu des informations, des phrases, des pensées qui lui venaient en disant « Steve, tu as des choses à dire, Steve, il y a la paix à apporter, Steve, il y a une planète à sauver. » Alors tout de suite, bon, quand on est petit garçon, on se dit oui, pourquoi pas? Après tout, tout le monde doit partager cela. Tout le monde doit être prêt à essayer d'aimer l'autre, d'être bien avec l'autre, de partager l'amour, simplement la joie, d'être là de cœur à cœur. Et très vite, ce petit garçon s'est aperçu que c'était pas forcément pour tout le monde pareil. Peut-être dans le cœur, oui, mais dans la réalité de l'ego et dans la réalité du quotidien, avec cette matière, avec ses contraintes, avec l'argent, avec les relations, avec les jalousies, les orgueils, c'était pas toujours aussi facile que ça. Alors ce petit garçon a grandi, est devenu un jeune adolescent, a découvert le scoutisme, a eu cette joie de pouvoir déjà partager une communauté de fraternité, de partage, un scoutisme où la patrouille dont il a fait partie s'appelait la patrouille du loup blanc et dont le cri de patrouille était « loup blanc sur la piste, allez les loups, ya ». C'était déjà peut-être un signe. En tout cas, ce garçon n'avait pas encore conscience de ce qui lui arrivait. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il aimait profondément la vie, qu'il aimait profondément l'humain, qu'il aimait profondément s'amuser, rire, ne pas se prendre trop au sérieux, parce que le côté sérieux, c'est avoir ces fameuses œillères qui empêchent de voir plus loin que le bout de sa pensée. Et puis, le temps a passé, et puis est arrivée la fin de l'adolescence, la rencontre avec d'autres êtres qui lui ont fait partager des états de modifiés de conscience. Il a découvert la petite fumée de Carlos Castaneda. Il s'est passionné par la connaissance. Il a rencontré, grâce à son oncle, des livres magnifiques, la relativité d'Einstein, des livres sur la biologie, sur l'univers, Krishnamurti, David Bohm, le Tao de la physique, Sagesse des sages, et il s'est rendu compte qu'il y avait plein de personnes sur cette planète qui réfléchissaient à ce fameux mystère qu'est la vie, à cette fameuse et merveilleuse beauté qui est cette planète, à cette conscience qui est étonnante. Et cette intuition de ressentir en fait que nous n'étions qu'un seul être, qu'il y avait 5-6 milliards d'êtres humains sur cette planète, mais que ces 5 et 6 milliards d'êtres humains n'étaient en fait qu'un seul corps, une seule conscience, partagée en des milliards d'expériences, des milliards de possibilités d'éprouver, d'apprendre, de partager, de vivre, parfois de souffrir aussi, de faire cette expérience douloureuse de la souffrance, de la solitude, de la séparation, mais qu'en définitive, tout ça n'était qu'un grand jeu parce que nous n'étions qu'un. Et que si à chaque fois, l'ensemble de l'humanité devait disparaître et qu'il ne restait qu'une seule personne, ben, cette personne, homme ou femme ou enfant, serait l'humanité à elle toute seule. Et cela est une réalité pour moi qui est permanente, qui fait qu'au-delà des égos, au-delà des personnalités, en fait, il y a un cœur, un esprit, une conscience, un corps. Voilà, qui est comme démultiplié, comme des cellules. Alors peut-être que toi, tu es cette cellule-là au fond de mon cœur. Et toi, ici, peut-être dans mon poumon ou dans mon cerveau. Et tout un chacun partage cette même réalité. Nous sommes tous un, nous sommes tous uniques et à la fois universels. Et continuons cette histoire de ce jeune adolescent qui, avec la petite fumée, s'est retrouvé un jour à vivre un état modifié de conscience tel que les messages qu'il entendait quand il était petit garçon sont devenus très très puissants. En disant, voilà, les temps vont venir, il est écrit dans des vieux livres, et un qui s'appelle l'habit bleu, comme ton habit tout bleu, qui dit qu'un jour, un rejeton de la lignée de David reviendrait, que quel que soit son nom, il aurait un nom nouveau qui sera inscrit sur une pierre blanche. Et en cela, je rends hommage à tout mon peuple d'Afrique
et à tout ce peuple d'Ève qui a été si maltraité et encore aujourd'hui qui vit sous la dictature, qui vit sous l'hégémonie de la puissance économique occidentale soutenue par la France et par le gouvernement. Mais peu importe, tout cela n'est en fait qu'un jeu pour apprendre à découvrir qui nous sommes vraiment. Ce pays, le Togo, dans le langage des oiseaux, se dit « to go », ça veut dire « aller » tout simplement en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est que la capitale de ce tout petit pays se dit Lomé. L'homme est, c'est intéressant, dans ce coin. C'est un pays où est née la spiritualité, la religion la plus diabolisée au monde, qu'on appelle le vaudou. Et oui, tout le monde, quand on dit vaudou, pense à la magie noire, etc. Et non, le vaudou, en vérité, c'est l'union des cultes de l'Ancien Testament, du peuple d'Ève, et du peuple d'Abraham, et d'Isaac, et de Jacob, et de Moïse, associés au culte de tous les peuples premiers de la terre, de tous les peuples autochtones, qui sont les cultes de la terre, les cultes du respect de la vie, de la nature, où le divin se trouve partout, où il n'y a pas de séparation. L'arbre et moi sommes un. La terre et toi et nous sommes un. L'air est divin, l'eau est divine. L'air, la vie, les nuages, le regard, tout est divin. Et tout est un. C'est cela le vaudou en réalité. Associé aussi au culte du Nouveau Testament, de ce fameux Christ, Christos, messager, qui est venu il y a bien longtemps, ce grand et vieux frère que j'aime tant, pour délivrer un simple message. Aimons-nous les uns les autres. C'est tout. Et faisons ce que nous voulons si nous nous aimons. L'essentiel est là. En fait, peu importe le messager, peu importe même le message, tant que le lien du cœur est là, tant que l'amour est là. En fait, on pourrait résumer cette rencontre, ce partage, en simplement cela. S'aimer, partager, apprendre, recevoir, explorer, découvrir, voilà. C'est simplement ça la vie en fait. Et c'est ce que nous avons à faire. Et peut-être que maintenant il est grand temps, parce que quand même, il y a aussi dans chaque part de vérité sa contradiction. C'est-à-dire que nous sommes aussi sur un monde et dans un monde où des forces opposées, antagonistes, qu'on a appelées les forces de l'ombre, qu'on a appelé le mal, qu'on a appelé le diable, chez qui nous, chez les vaudous, ne correspond pas à ce que la chrétienté, ou en tout cas l'Église, ce que les hommes ont fait du message premier, une diabolisation, une division. Non, diaboline, ça veut dire diviser, mais c'est aussi diviser, non pas pour mieux régner, mais pour mieux apprendre, pour mieux comprendre la valeur. Comment connaître la joie si l'on ne connaît pas la tristesse? Comment apprécier l'amour si on ne connaît pas ce qui n'est pas l'amour? Pour comprendre l'unité, il fallait comprendre la dualité. C'est une simple logique presque mathématique, presque scientifique. Et ce jeune garçon qui est devenu adolescent, à l'âge de 17 ans, s'est retrouvé avec toutes ces informations à devoir gérer, digérer. Il aurait pu finir en hôpital psychiatrique, encore un qui se prend pour le Christ et qui vient sauver la planète. Mais non, il n'y a rien à sauver. Nous sommes déjà tous sauvés. Puisque la mort, c'est l'amour sans U. Prenez l'amour. L-A-M-O-U-R avec une petite apostrophe au début. Enlevez le U. Le U, c'est you, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Enlevez le U à l'amour, il vous reste quoi? Il vous reste la mort. L-A-M-O-R. Alors pour le Nord, la mort, tout de suite, c'est la fin. On a rajouté un T comme terminus pour dire la mort, c'est le terminus. Mais pour les gens du Sud, en commençant déjà par l'Espagne, la mort, c'est toujours la mort, ça reste de l'amour. Ça reste de l'amour. Donc, quoi qu'il arrive, tout est bien. Tout est bien. Cependant, nous sommes dans notre expérience de vie, dans notre existence humaine, dans cette matière, confrontés aussi à des choix de découvrir et de recréer cette unité qui ne nous a jamais quittés. En fait, c'est ce souvenir du divin qui est en nous et qui est en chacun de nous, du Christ qui est en nous et qui est en chacun de nous, comme le Bouddha, comme Mohammed. Nous sommes un. Les prophètes ne sont que des messagers, des porteurs, des supports d'une même conscience pour dire la même chose. Amour, partage, fraternité, liberté. Tout est là.
C'est aussi simple que cela. Donc peu importe ce que dit le messager, peu importe même le message, l'essence est dans ce lien qui nous unit tous. Et c'est cela qu'il faut vraiment se souvenir, se rappeler. Et donc, il est temps maintenant, en ces temps qu'on appelle de la fin ou du commencement, peu importe, puisque le temps, qu'est-ce que le temps dans cette histoire? Il est temps de se rassembler, de se retrouver. Que s'est-il passé le jour du bicentenaire de la Révolution française? On va refaire un petit bond en arrière. À l'ambassade de France du Togo, eh bien, ce jeune adolescent s'est retrouvé en transe. Chose qu'il ne connaissait pas, mais bon, dans sa famille et dans sa tribu du Togo et chez les guérisseurs sorciers vaudous, c'est quelque chose qui se visiblement manifeste assez régulièrement. Il s'est retrouvé en transe, en pleine ambassade de France, et cette transe lui a apporté des informations en disant que au commencement était le néant et que du néant jaillit la lumière. Et il a vu dans ce néant comme une matrice maternelle aimante et merveilleuse, et ce jaillissement de lumière comme une éjaculation cosmique d'un orgasme permanent du cosmos avec lui-même et de la conscience avec la matière, l'énergie, la vie. Et de ce jaillissement est né le monde, est né l'univers, est née la terre, sont nées les étoiles, et de tout cela est née la vie. Et il a vu son père, soyons heureux, rien que la vérité, et il a vu sa mère, élue de Dieu, fille du paradis, dont l'ancêtre, et je rends hommage aussi à cette grand-mère merveilleuse qui s'appelait Élise Champagne, fille, petite fillotte, arrière petite fillotte d'un certain Hugues de Champagne, chef des Templiers, qui en Picardie, pas loin de là où il est né, a rencontré et a rassemblé un groupe de chevaliers qui sont allés à Jérusalem pendant 7 ans et sont revenus sous l'ordre de Bernard de Clairvaux pour créer les Chevaliers du Temple, avec cette fameuse quête du Graal, du sang réal, dont parle maintenant le fameux Code da Vinci. Tout cela pour dire que le jour de cette Révolution française et de ce bicentenaire, ce garçon a rencontré 3 vieillards qui sont venus le voir alors qu'il pleurait à chaudes larmes de cette compréhension, de cet amour, en remerciant et en rendant grâce, en disant « Mais pourquoi moi dans cette histoire? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cela? Je suis trop petit, je ne pourrais pas faire ce que vous me demandez. » Et ces vieux sages qui disent « Mais si, tu as apporté la paix au nom d'Ève, au nom de ton peuple, au nom de l'Afrique, des derniers qui sont aussi les premiers dans l'amour et dans le cœur et dans la fraternité. » Et pour les derniers et les premiers qui sont l'Occident, qui sont la richesse, qui sont l'abondance, qui sont le peuple aussi du Christ et du message du Christ, d'être l'union des deux et d'apporter la paix. Alors ils m'ont apporté une phrase, ils m'ont dit « Apprends cette phrase par cœur ». Et cette phrase c'est « Lemau Beikomelo ». Du peuple d'Ève, Lemau Beikome, ça veut dire « au nom de Dieu ». Alors Dieu, je ne sais pas qui c'est. C'est un mystère pour moi. Ça peut être la définition d'un individu, existentiel et universel, par exemple. Ou la description d'une identité extraordinaire, et unique, U. Peu importe ce qu'on met derrière ce mot. Le mot n'est pas la chose. Peu importe le mot. L'important, c'est l'amour qu'il y a dans la parole et dans le verbe. Là est l'essentiel. Et donc, ce jeune adolescent qui avait 19 ans à l'époque et à qui on lui demandait de rapporter la paix pour son peuple et pour sa planète, s'est dit, bon, je veux bien essayer, mais bon, je suis humain, avec cet ego, avec l'orgueil, avec la matière, avec la vie à gérer, le quotidien, etc. Et c'est pas facile. Mais ma foi, je veux bien essayer. Alors, en rentrant en France, cet adolescent a grandi, est devenu un jeune adulte, a décidé d'apprendre la psychologie pour essayer de comprendre un peu mieux la conscience humaine, le fameux inconscient qui pour lui en fait finalement n'existe pas, parce que l'inconscient ce serait plutôt l'inconnu, l'inconnaissable, le mystère, ce qui est là, qui est enfui au plus profond de notre être, de nos cellules, de notre mémoire, de nos gènes, quel que soit l'angle de vue que l'on adopte, mais qui est avant tout une information de conscience, une information de beauté, une information de sagesse, une information d'unité en toute chose que disent toutes les traditions, toutes les religions, au-delà des divisions que l'homme a malheureusement
intégré par but de pouvoir et par but de domination, qui n'a pas compris ce message que tout est un en fait, et qu'il n'y a pas de division réelle, que tout ça ce n'est qu'une création mentale, qu'une création de notre psychisme, pour mieux apprendre peut-être, même si ça a été par rapport à la douleur, par rapport à la guerre, par rapport à la violence qui existe encore. Mais tout cela en fait n'est qu'un théâtre, voilà, n'est qu'un scénario où nous sommes tous à la fois réalisateurs, acteurs principal, chef décorateur, en définitive, et que si nous partons, si nous mourons, le réalisateur demeure, le grand réalisateur, au sein de chaque petit réalisateur humain, de chaque petit acteur humain, le grand réalisateur est, puisqu'il est un, et que nous sommes ce réalisateur. Je rends hommage à cette planète que j'aime profondément, je rends hommage à cette période, à ce temps, qui est le temps que nous attendons. En tout cas, je le crois, et tout ce que je vous dis n'a de valeur que celle que vous lui accorderez. Il n'y a aucune valeur de vérité autre que celle que vous lui donnerez. Voilà. On continue ? Ce qui s'est passé, suite à cet état de transe et à cette révélation, ça a été de dire, voilà, je vais essayer d'expliquer cela au maximum de gens possible. Et ce jeune homme, ce jeune adulte a essayé de partager cela, mais tout de suite il s'est confronté à la réalité humaine de la matière, qu'avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire humaine, cela ne pouvait pas être entendu. Cela ne pouvait être reçu que comme une expression d'un ego surdimensionné ou d'une pathologie mentale qui serait bonne pour l'asile psychiatrique, encore un de plus. Alors ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, on parle souvent de Jésus puisque nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne, et à travers l'expérience qu'a vécue cet adulte, surtout par rapport au langage, où il a pris conscience et connaissance du fait qu'au sein du langage se cachait le divin aussi. D'ailleurs, ce fameux Saint Jean nous disait qu'au commencement était le Verbe. Et lorsqu'on le regarde, le langage, et qu'on prend le simple mot, le mot « mot », avant de l'écrire, le mot peut être compris de deux manières différentes, soit comme le mot « MOT », soit comme le mot le pluriel du mal. Alors si on fait un mal et des mots, c'est intéressant de voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le mal dit, le mal a dit, le maladie, maladie. Le mot dit, le mot qui dit quoi? Qu'il faut faire attention aux mots, ça certainement. Il faut prendre conscience que le mot peut être trompeur, que le mot ne dit pas forcément l'esprit, qu'il est sujet à interprétation. Et quand on regarde toutes les religions qui sont souvent basées sur des textes qui ont été écrits, d'où naissent les guerres? De l'interprétation des mots. Normal, puisque le mot c'est le pluriel du mal. Alors attention au malin. C'est le mal du un. Le mal de l'unité, peut-être sa division pour mieux se comprendre. Mais en tout cas, cette compréhension permet peut-être de comprendre qu'il est possible de sortir de la malédiction, de la mauvaise diction, de comprendre qu'au-delà de la malédiction, il y a aussi la bénédiction. Et c'est une bénédiction que de pouvoir partager cela avec vous. Du bien dire, d'apprendre à mieux se dire, à mieux se parler, à mieux se partager. Tout cela pour dire le bien que je pense de cette expérience humaine, le bien que je pense de ce moment, de cet instant, car des événements vont arriver où le Jésus est autre qu'un sujet. Jésus, sujet, quelque chose qui a été comme inversé, et que cet être qui a probablement existé est venu dire que nous sommes tous pareils, que nous sommes tous des sujets, nous sommes tous des Jésus, que nous sommes tous des Jésus. Jésus, mais j'ai peut-être oublié, et qu'il est temps de se rappeler
cette unité. Intéressant. Donc, le temps a passé, l'année 2000 est arrivée, le bug ne s'est pas produit, peut-être pas le bug que l'on attendait, mais des bugs, il s'en passe plein dans cette matrice, de plus en plus nombreux, car des êtres s'éveillent de plus en plus, puisque nous sommes tous un. Donc une cellule qui se réveille permet à une autre cellule de s'éveiller, et à une autre cellule encore, et à une autre cellule, jusqu'à temps qu'un cœur peut être fait de 144 000 cellules, paraît-il. En tout cas, ce fameux habit bleu raconte dans sa légende et dans sa prophétie que 144 000 êtres qui ouvriraient leur livre des 7 sceaux que la sagesse orientale appelle chakra ou centre d'énergie, que l'on retrouve dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions, un livre aux 7 sceaux qui, le jour où il sera ouvert, permettrait à la grande Jérusalem, la Jérusalem céleste, une espèce de grande ville avec des lumières partout qui ressemble un petit peu à Rencontre du troisième type, viendrait nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Je crois profondément en cette prophétie et je crois aussi que cette prophétie ne doit pas être attendue mais doit être provoquée, doit être créée par nous-mêmes, que nous sommes tous des sujets de cette prophétie, acteurs principaux de cette prophétie, qu'il n'y a pas un seul être, un seul Christ qui doit revenir avec son nom nouveau, même si cela est écrit dans ce fameux livre sacré qu'est la Bible. Non, le Christ est 6 milliards. Le Bouddha est 6 milliards, voire 7 maintenant, puisqu'à chaque instant, des êtres nouveaux viennent s'incarner sur cette planète pour venir nous donner un coup de main, parce qu'on en a quand même besoin. Je passe du coq à l'âne parce que j'aime beaucoup jouer avec les mots et j'aime beaucoup parler. Je suis assez connu pour ça. Et donc pour poursuivre cette aventure, nous arrivons maintenant à Montpellier. Montpellier qui est donc la ville qui nous accueille, qui est une ville assez particulière en Occident et dans cette France divine, fille aînée de l'Église, s'il en est. La France et ce Montpellier qui est la seule ville où le sceau sacré, le symbole et le sceau de la ville, de la mairie de Montpellier, n'est autre qu'une vierge portant un enfant dans ses bras et ayant les tables de la loi à ses pieds. La seule ville où nous avons relié et uni l'ancien et le nouveau. Le Montpellier, qui est la ville où un certain Saint Roch naquit et vécut. Saint Roch qui est le saint patron des causes désespérées, ça tombe bien. Des pèlerins aussi. Il y a aussi un Saint Jacques de Compostelle qui est passé par ici. Con post stella, celui qui portait l'étoile avec lui. Con post stella. Celui qui avait eu le message du grand frère d'il y a quelques millénaires maintenant. Montpellier, le mont peut lier. Et c'est parce que le mont peut lier qu'à Montpellier, de nombreux êtres se retrouvent pour se rassembler. Et ce n'est pas un hasard que de Montpellier naquit les Journées mondiales de la paix. Relayées, il se trouve, par toute une équipe, à qui je rends aussi hommage aujourd'hui, toute une fraternité, d'être appelés, consciemment ou inconsciemment, à venir se retrouver ici pour essayer de rassembler, de reconstituer le souvenir du cœur de l'humanité, chacun avec ses croyances, chacun avec ses imperfections, chacun avec son ego, avec sa personnalité, et chacun avec cette conscience une, pour retrouver la mémoire et permettre la transmission de ce souvenir de l'amour qui est en fait le seul et simple mot qui devrait être retenu. Et plus que l'amour, le verbe aimer. Le verbe aimer. Parce que tout est là. En fait, c'est assez simple. Maintenant, vous avez le choix de croire en cette histoire, le choix de vouloir
en cette histoire, de participer à cette histoire. De toute manière, quoi qu'il arrive, vous y participez puisque nous sommes tous ici, dans cet espace-temps, dans cette période, à marcher sur cette terre, à expérimenter la vie humaine avec ses difficultés, ses contraintes, les problèmes d'argent, les problèmes de couple, les conflits, les illusions de séparation. Et tout cela, nous vivons tous les mêmes choses. Nous sommes tous pareils. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il n'y a pas un Dieu. Il n'y a pas un sauveur. Nous sommes tous sauveurs. Nous sommes tous les sauveurs. Et nous avons tous à nous sauver pour se sauver. Mais nous sommes déjà sauvés, ça tombe bien. Dieu merci. Le grand Créateur, dans sa perfection absolue et dans son amour infini, a quand même bien prévu les choses. Qui fait que quoi qu'il arrive, tout est bien. Tout est là et tout est prêt. Nous sommes tous en permanence entre la tension de vouloir agir par nos propres moyens et la foi de faire confiance et de laisser venir ce qui doit être. Agir et laisser venir. Les deux sont utiles. À la fois faire confiance en la vie, faire confiance en la terre-mère et à son retour à la grande maison, à sortir de cette fameuse troisième dimension pour retourner d'où elle vient, d'avant la chute, là où chacun se souvient qui il est, qui il aime et ce qu'il a à faire. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup d'espoir. Je crois cependant que si nous devons aussi patienter encore un peu de temps, nous devons aussi agir. Parce que nous sommes aussi responsables dans cette matière de ce qui se manifeste, de ce qui est et de ce qui advient. Donc chacun d'entre nous, chacun, vous ici et tout autour de vous, être responsable de ce qui va se passer et de ce qui se passe. Chacun doit être et retrouver son amour et son cœur. Son amour et sa flamme, sa lumière. Elle est là de toute éternité, depuis toujours. Juste se souvenir, se rappeler et se donner les moyens. Quelle que soit la religion ou l'absence de religion, quelles que soient les croyances que l'on a, ne croire en rien, c'est déjà croire en quelque chose. Et ce quelque chose, c'est rien. Donc même les athées sont des croyants. Souvenez-vous-en, c'est intéressant aussi. Se souvenir et croire en ce que vous êtes. Il n'y a pas de gourou à suivre, il n'y a pas de maître devant lesquels se prosterner. Vous êtes votre propre maître, vous êtes votre propre gourou. La vérité est en chacun de nous. La vérité du paradis, c'est vous, c'est nous. C'est aussi simple que cela. À vous de chercher, à vous de trouver, à vous de vous rappeler, à chacun d'entre nous d'ouvrir la clé, à trouver la clé et à ouvrir ce fameux livre des 7 sceaux, à ouvrir ces fameux 7 centres à l'intérieur de nous qui nous permet de nous retrouver reliés de nouveau en conscience et en présence avec ce qui est et qui est cette magnifique beauté. Nous sommes comme cet espace, comme un champ en friche où les graines sont déjà à l'intérieur de la terre. Les graines sont déjà prêtes à germer. Elles sont là. Elles attendent juste le moment. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Seule l'unité sait quand cela va se produire, quand la Jérusalem va redescendre, nous rappeler que nous ne sommes peut-être pas si seuls que nous le pensons dans cet univers fait de milliards et de milliards de galaxies et de milliards de systèmes solaires avec des milliards et des milliards de planètes qui tournent autour à la même distance qui permettent la création de la vie ou d'autres espèces de conscience. Nous ne sommes pas seuls. Même les scientifiques maintenant commencent à le reconnaître.
Donc, encore un peu de temps. Préparons-nous, simplement. Première chose à faire, pour ce qui me concerne, travailler sur soi. Nettoyer les vieilles blessures des petits garçons et des petites filles qui ont été humiliés, qui ont été maltraités, qui ont été abandonnés, qui ont été rejetés. Voilà. Pardonner. Pardonner. La clé, pardonner. Par le don du pardon. Alors parlons du pardon. Parlons-en tous ensemble. Écrivons aux parents, à nos parents, ce qui a été difficile à digérer, ce qui a été pas compris, ce qui n'a pas été accepté. Pardonnons à nos enfants leurs erreurs, leurs errances, leurs troubles. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de coupable. Il n'y a que des expériences, il n'y a que des apprentissages. Nous ne sommes tous que des élèves du même maître intérieur qui sommeille en nous. Nous sommes maîtres et élèves de nous-mêmes. L'ego est l'élève, le maître est la conscience. Apprenons à laisser parler le maître pour que l'élève devienne semblable au maître. Que l'ego et la conscience se réunissent et redeviennent un. Voilà une partie du message que je pourrais continuer comme ça des heures à partager avec vous. Pardonnez à mon ego qui se manifeste aussi de s'exprimer au cœur de la conscience. En tout cas, même cet ego vous aime et vous remercie d'être présent derrière votre écran à l'écoute de ce message. Les temps sont venus, les temps sont là. Préparons-nous. L'esprit, la conscience, la paix. Les maoubé kome, au nom de Dieu, ntifafa na amilo, les deka awome. Cela signifie soyons en paix. Soyons en paix et dans l'unité. C'est un message du peuple d'Ève et du peuple d'Adam, d'Adam de France, d'Adam du Christ, venu ici avec sa belle Marie-Madeleine, pas loin d'ici, au Sainte-Marie de la Mer, jusqu'à Rennes-le-Château, jusqu'au pic du Bugarache, pour rappeler que de son sang a été transmis l'information jusqu'à un certain Hugues de Champagne et à son arrière petite fillotte. Et que du peuple d'Ève et du peuple d'Adam, dont nous sommes tous, sont préparés et sont prêts à se retrouver et de nouveau à se rassembler pour rappeler du plus profond de notre cœur, du plus profond de notre amour et de sa vérité, le retour du grand patron que m'attend depuis si longtemps, même s'il est là en permanence. L'humain a besoin de preuves, l'humain a besoin de voir, comme saint Thomas, pour croire. Bénis soient ceux qui croient sans voir, car ceux-là seront les premiers à voir. Bénis tous les autres, parce qu'ils verront aussi que cela est, et que cela soit. Amen. Je suis ému, je suis heureux. J'espère de tout mon cœur que ce message sera entendu par les oreilles qui écoutent, les oreilles du cœur et les oreilles de l'âme, et que ce message permettra le réveil et l'éveil du souvenir au plus profond de votre âme. Nous sommes un. 6 milliards ici. Et chez vous, je ne suis qu'une petite cellule quelque part, au milieu des milliards de cellules qui vous représentent et qui font qui vous êtes. Nous sommes un seul œil, un seul cœur, un seul esprit, un seul corps.
Bénissons notre corps, nourrissons notre corps, guérissons notre corps, guérissons notre cœur. Et la belle surprise arrivera peut-être plus vite qu'on ne l'attend. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. C'est mon vœu le plus cher. C'est rigolo l'habit bleu. L'habit bleu pour les habits blancs, avec l'habit rouge. Liberté, égalité, fraternité. En vérité, il est temps de l'appliquer. Il est temps de l'appliquer.